Géraldine de Pergue, quand on évoque l'ancien maire de Condrieu, député, conseiller général, Gabriel Moncharmont, pour vous, c'est plus que ça. C'est d'abord un ami que vous avez connu dès 1965, École normale d'instituteurs, Mâcon. Oui, c'est un ami qui dit beaucoup de choses aussi sur la société de l'époque, hein. Moi, mon père était ouvrier, le sien était mineur de fond à Épinac, les mines. Et donc, on est des enfants l'un et l'autre de la promotion sociale par le biais de l'école de la République. Voilà. Et donc, on a fraternisé dès le départ, dans les années 1955. Et puis, nos vies se sont déroulées de façon presque parallèle, puisqu'on a repris ensemble des études universitaires, d'histoire. On a été professeurs tous les deux, on a été élus premier adjoint de nos communes en même temps, et on a fini par siéger à l'Assemblée nationale entre 1997 et 2002. Donc c'est un parcours assez exceptionnel, avec une amitié qui a perduré. On dit qu'en politique on n'a pas d'amitié parce qu'on a quand même beaucoup fait de politique ensemble. Bon, on est un peu l'exemple contraire parce qu'on s'est même trouvé en compétition à un moment donné pour être désigné candidat aux élections législatives. Et on a réglé le problème entre nous de façon extrêmement amicale, ce qui est assez rarissime dans la vie politique nationale. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'en effet c'est quelqu'un qui a fait honneur à la politique. On a travaillé avec lui derrière Michel Rocard, avec les idées qu'il développait sur le parler vrai. Ça a été dit d'ailleurs par plusieurs représentants tout à l'heure, c'est-à-dire tenir ses engagements et essayer de concilier la morale et la politique, ce qui n'est pas toujours très répandu. Vous n'évoquez pas le syndicat national des instituteurs et la tendance rénovation syndicale qui était un peu inspirée du PSU et de l'autogestion. Oui, oui. Mais ça a été une aventure que nous avons tentée, que j'avais lancée dans les années, avec André Barthélemy à l'époque, dans les années au début des années 60 en fait. Et mai 68 nous a pris de plein fouet, quoi. Mais ça avait commencé un petit peu avant. Et à cette occasion, on avait essayé en effet de refonder un syndicaliste sur de nouvelles bases, mais je dois avouer qu'en dépit de nos efforts, la Fédération nationale, de l'éducation nationale était une citadelle tellement verrouillée que notre action s'est révélée assez vaine finalement. Mais enfin, c'était une expérience qu'on ne regrette pas parce qu'on a débattu d'un certain nombre d'idées qui consistaient à dire que si la FEN ne se rénovait pas, elle finirait par disparaître. Et c'est exactement ce qui s'est passé quelques années plus tard.